Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Bien-aimés, fidèles téléspectateurs de EPT TV, Shalom, Alléluia. C'est avec ces versets tirés de Genèse 2, versets 23 et 24 que je vous dis bienvenue. Merci de nous rejoindre pour la suite de cette émission que j'ai le plaisir d'animer avec le coach Magloire Agbenido sur ce qu'il faut savoir sur le mariage avant d'y entrer. Alors, ceci dit, je retrouve le coach Magloire. Alléluia. Amen. Comment vous vous portez? Par la grâce de Dieu, ça va. Et la famille? Tout le monde va bien. Notre chère Blessing? Elle va très bien. Vous salue également. Merci beaucoup. Nous nous portons également bien. Alors, pour ce troisième numéro de cette émission, comme nous l'avons dit la dernière fois, nous allons commencer avec un petit récapitulatif de ce qu'on s'était dit sur l'émission précédente. Oui. Merci beaucoup, mon frère. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Oui. Et encore une fois, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait et surtout pour ce qu'il est en train de communiquer à son peuple au travers de cette émission. Alors, la dernière fois, nous avons parlé véritablement de la loi du 5-6-7 et nous sommes partis de l'exemple de Esther, où nous avons vu que avant que Esther ne rentre dans le mariage, elle a passé 12 mois pour se préparer. Et j'ai expliqué que les 6 premiers mois, elle a utilisé ce qu'on appelait l'huile de myrrhe, qui permettait d'enlever tout ce qui est mauvaise odeur, mauvaise chose sur le corps, et les 12 derniers mois pour s'induire de parfums et des aromates. Donc, si nous le mettons dans notre contexte, avant de rentrer dans le mariage, il y a 2 temps de préparation. Le premier temps, que nous appelons la loi du 5, c'est les 5 choses dont il faut se débarrasser avant de rentrer dans le mariage. Et une fois qu'on s'est débarrassé de ça, il faut grandir dans 6 choses, ce que nous appelons les 6 niveaux de maturité. Et ensuite, les 7 choses qu'il faut avoir avant de dire oui à quelqu'un. Donc voilà en résumé ce que nous avons dit la dernière fois. C'est la loi du 5, 6 et 7. Merci. Merci beaucoup, coach. Comme nous l'avons dit, nous avons des questions. Et des internautes, des téléspectateurs se sont intéressés véritablement à cette émission et on a quelques questions. La première nous vient d'un frère, il s'agit du frère Comlan, membre de l'EPT. Alors, il dit, j'ai suivi vos émissions et sur la question du mariage et j'ai une inquiétude à vous soumettre. Je vais le résumer. Je suis avec une sœur de la même communauté chrétienne avec moi. On s'est croisés, on s'est aimés et on s'est fait savoir nos sentiments l'un pour l'autre et ça a commencé. Maintenant, au cours de nos causeries et discussions, j'ai détecté en ma partenaire qu'elle n'a pas d'objectif précis. J'ai déjà déclaré mes sentiments et m'être ouvert à cette dernière et il fallait quand même trouver des solutions. Alors, ce frère dit, pour ce faire, j'ai d'abord observé ses qualités comparées aux miennes et après, j'ai pris l'initiative de devenir son coach personnel et par la grâce de Dieu, elle a compris un peu que l'on vit dans la vie sur des objectifs à atteindre et pas seulement celui de se marier, d'avoir de jolis enfants. Mais là où la situation me trouble l'esprit, là, et j'ai besoin de vos conseils, est-ce qu'il valait vraiment la peine de la coacher, coach? Merci beaucoup. Alors, merci à notre frère pour sa question. C'est vrai que ça rentre dans le choix du conjoint. On va en parler après. Mais déjà, je peux répondre à cette question sur 2-3 points. Le premier point, il faut d'abord savoir que quand vous rencontrez quelqu'un, certainement que c'est une personne différente de vous par rapport à vos backgrounds. Quand il dit qu'elle n'a pas d'objectif, bon, c'est une façon de parler. Quelqu'un qui se lève le matin, s'habille, se lave, s'habille et tout ça, a un objectif. Bien sûr. Voilà. Peut-être que ça ne correspond pas à ce que toi tu appelles objectif. Voilà. Donc, ne pas avoir d'objectif, ce n'est pas vrai. Peut-être que ça ne correspond pas. Deuxième élément important, c'est de comprendre que quand on se rencontre, il faut ce qu'on appelle des ajustements. Tu vois, savoir par exemple que dans 5 ans, je vais faire ça. Dans 10 ans, je vais faire ça. Ce n'est pas tout le monde qui a eu cette grâce
d'être formé de cette façon. Il y a des gens, bon, ce que je trouve, je fais. Ce que je ne trouve pas, je fais. Je ne fais pas. Tu vois? Donc, quand vous rencontrez, il faut donc s'ajuster. Ce que je connais, j'apporte. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, c'est là que est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Voilà. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui a toutes les qualités dans la vie. Comme il a dit, elle a des qualités et qu'il croit que c'est de très bonnes qualités. C'est déjà bien. C'est-à-dire que sur un plan, la personne, elle est bonne. Maintenant, sur l'autre, elle a des faiblesses. Il faut maintenant l'accompagner à pouvoir remonter la pente. OK? Donc, ce n'est pas du tout mauvais d'être son coach. Maintenant, l'autre élément important, donc, pour répondre à la première partie, c'est bien de l'aider à remonter la pente. D'accord? Deuxième élément, il faut savoir que dans la vie, bon, je vais le dire comme ça, nous avons quatre types de personnes. Il y a des personnes que nous appelons les flegmatiques, qui sont des gens généralement qui ne se projettent pas. OK? Eux, ils trouvent, ils font. Bon, dans 5 ans, qu'est-ce que tu vas devenir? Ce n'est pas son problème. Une navigation à vue. Exactement. Voilà. Donc, peut-être que c'est une personne comme ça qu'il a rencontrée. Des gens qui n'arrivent pas à se projeter, à se fixer des objectifs. Il y a des gens comme ça. OK? Donc, des gens comme ça, ils ont besoin d'accompagnement. Maintenant, le problème là où c'est dérangeant, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué pour que moi-même je devienne le coach de ma femme. C'est un peu compliqué. C'est pourquoi que normalement, en fait, quand tu le fais comme ça, des fois, l'autre trouve des fois que tu le déranges trop, tu me mets trop la pression. Mais s'il y a une tierce personne qui vous accompagne, c'est un peu plus facile. D'accord? Donc, on peut les aider, on peut les accompagner. Si véritablement déjà, on voit la bonne volonté de la fille à s'améliorer, je pense que c'est possible de pouvoir les accompagner, de les aider. Merci beaucoup, coach. Alors, frère Komlan, vous avez pris de bonnes notes, j'espère. La question numéro 2 nous vient d'un autre frère depuis Badou. Et pour lui, sa question se scinde en 2 niveaux. Il a un problème familier avec son papa et il se demande s'il faut toujours rentrer au village parce que chaque fois qu'il rentre au village, il y a des soucis spirituels et autres là. Donc, il se demande s'il faut toujours rentrer au village. La deuxième partie de sa question, ça concerne le mariage. Et il se dit qu'aujourd'hui, pour se marier, il faut beaucoup d'argent, ce qui les empêche, eux jeunes, de se lancer dans le mariage. Et il aimerait savoir, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire, sinon ils ont bien envie de se marier. C'est une très très bonne question. Oui. Alors, non, je vais peut-être répondre à partir de la deuxième question. Pour dire, en réalité, dans notre église, ou de manière générale, dans les communautés chrétiennes, on a 3 types de mariages. Les mariages où on invite toute la ville, tout le pays. Et puis les mariages entre familles, vous faites ça entre vous. Et puis le mariage dans le bureau du pasteur, ou même à la mairie, ça se fait. Donc, mariez-vous selon vos moyens. En réalité, le frère ne parle pas, pour les jeunes, je pense qu'on va y revenir. Les jeunes, généralement, ne parlent pas du mariage lui-même. Ils parlent plutôt de la cérémonie du mariage. C'est 2 choses différentes qu'il ne faut pas confondre. La cérémonie du mariage, ce n'est pas le mariage. Le mariage, c'est quand le pasteur vous bénit. Vous recevez une bénédiction qui prouve que l'Église a reconnu votre union. Ça s'arrête là. La fête, on peut la faire en tout temps. Ce n'est pas la fête, le mariage. Vous n'êtes pas obligé d'inviter les gens pour venir manger. C'est ce que les gens oublient. Donc, si vous n'avez pas l'argent pour la fête, ce n'est pas grave. Mais allez chez le pasteur, que le pasteur vous bénisse et que la communauté chrétienne reconnaisse que vous êtes à partir de maintenant mariés. Devant les hommes, devant Dieu. C'est tout. Ce n'est pas la robe qui fait le mariage, ce n'est pas la veste. Bien habillé comme dimanche matin, vous allez, les parents sont là, on vous bénit, c'est fini. C'est ça. Donc, que les gens ne se mettent pas la pression. Allez s'endetter. Exactement, ce n'est pas bon. Normalement, quand vous vous mariez, vous devez avoir une économie qui vous permet de vivre 6 mois après. Parce que tout peut arriver. Vous rentrez dans le foyer aujourd'hui, on ne le souhaite pas. Le monsieur perd son boulot ou a eu un accident grave. Il faut continuer par vivre au moins 6 mois. Donc, si vous prenez tout l'argent pour aller faire une fête, mais vous perdez. Ce n'est pas ça le mariage. Donc, je veux vraiment exhorter les jeunes à ne pas regarder, à faire la distinction entre la fête et la cérémonie de mariage. La cérémonie, c'est ce que nous voulons. Que le pasteur vous bénisse. Le reste, on peut le faire après. Merci beaucoup, coach. Alors, chers frères, j'espère que vous avez également pris une bonne note. Il y a la première partie de sa question
qui concerne lui et son papa. C'est vrai que ça ne rentre pas dans le contexte, mais est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, je pense que la Bible nous demande d'honorer nos parents. OK? D'honorer nos parents. S'il y a un problème, qu'il faut qu'ils trouvent des moyens pour pouvoir les régler. Ne pas aller saluer son papa, ne pas aller ça, je pense que ce n'est pas bien. Surtout qu'il est dans une communauté pour encore demander conseil à son pasteur, surtout qu'il connaît mieux le milieu pour pouvoir mieux l'orienter et lui dire. Mais personnellement, je pense quand même qu'il faut qu'on honore nos parents. L'appeler, s'assurer que le papa va bien, ça c'est déjà un moyen également d'évangélisation. Merci beaucoup, coach. Nous profitons de l'occasion pour dire un sincère merci à tous ceux qui ont réagi. On a eu beaucoup plus des appréciations. Et des gens qui suivent, qui ont apprécié, qui disent avoir compris maintenant beaucoup de choses. Il y en a qui disent qu'avant on se trompait, maintenant on a compris. Voilà. Donc c'est un peu ça. Merci à vous. Continuez d'interagir avec nous sur le 99 63 01 00. C'est le numéro WhatsApp de l'émission ou sur les plateformes, les pages officielles de l'Église de Pentecôte du Togo. Merci. Coach. Ouais. On entame le thème 3 ou bien le sous-thème 3 de cette émission, les interdits qu'on n'amène pas dans le mariage. Et la toute première question, coach, selon nous, pourquoi de nombreux ménages, nombreux mariages, y compris ceux entre chrétiens, échouent ou rencontrent de graves difficultés aujourd'hui? Merci beaucoup, mon frère. Oui. Je vais commencer par cette anecdote. Le week-end passé, j'étais à Kpalimé pour animer un séminaire avec les couples. Il y a un monsieur qui a posé une question. Il dit, si on veut faire des reproches aux femmes, elles n'acceptent pas. Elles n'acceptent pas. Et que vraiment, les hommes sont fatigués. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, en réalité, nous n'avons pas appris les bonnes manières de pouvoir dire à quelqu'un ce que tu fais là, c'est pas bien. Généralement, si on veut faire des reproches, on crie. Voilà, oui. Voilà, oui. Voilà, quoi, dis-le. On veut montrer qu'on est l'homme de la maison. Exactement. Et cette façon de faire n'est pas la bonne. Alors, normalement, ce qu'il faut faire, c'est d'abord d'apprécier la personne. OK? De lui dire, voici, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. J'ai beaucoup apprécié. Maintenant, sur tel élément, est-ce que tu peux t'améliorer un peu? Ou qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Tu vois, quand tu apprécies et tu fais des reproches, c'est facile à accepter. Et toutes les femmes ont apprécié, ont applaudi. Qu'est-ce que je tente de dire? Tu vois, cette habitude-là, nous sommes rentrés dans le mariage sans pour autant apprendre comment faire fonctionner notre mariage. Donc, le premier élément qui fait que la plupart des mariages ont des problèmes, échouent, c'est qu'il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est qu'on n'a pas pris le temps de bien se préparer avant de venir. Il y a des choses, comme on l'a dit la dernière fois, des choses dont on devait normalement se débarrasser, qu'on n'a pas fait. Il y a par exemple des gens qui ont été blessés. La façon dont on les a insultés, on leur a parlé. Tout le temps, la personne, c'est des petites choses, il s'énerve. Normalement, c'est des choses qu'on ne doit pas amener. Excusez-moi. Mais comme il n'a pas eu le temps de se préparer, il a amené ce bagage. Et maintenant, dans le mariage, petite chose comme ça, il s'énerve. Et l'autre ne comprend pas pourquoi tout le temps, on doit être comme ça. On s'énerve pour tout et pour rien. Donc, la première partie, c'est le manque de préparation ou la mauvaise préparation. Je l'ai dit la dernière fois, par exemple, on te rencontre, on te dit, bon, tu as quel âge? Tu dis 30 ans. Il dit, tu travailles, non? Mais va te marier. Pensant comme si l'âge et l'argent suffisent à eux seuls pour que quelqu'un réussisse son mariage. Les gens vont, ça ne marche pas. Parce que les deux sont bien, mais ne sont pas suffisants. Donc, premier élément qu'on doit noter, c'est le manque de préparation qui font que ça ne marche pas. Le deuxième élément, c'est comment savoir faire fonctionner son mariage. D'accord? Ce n'est pas parce que tu es rentré que ça marche automatiquement. Parce que c'est ça aussi le problème de beaucoup de gens. Ils pensent que parce que c'est un bon gars, il prêche à l'église, il lève le bras droit du pasteur. On s'est marié à l'église. Exactement. Nous sommes des chrétiens. Exactement. Que automatiquement, ça va marcher. Non, ce n'est pas comme ça. Dans le mariage, comme l'exemple que je viens de donner, vous devez savoir comment on communique. Parce que vous allez voir des problèmes sur l'argent. Quand il y a un problème d'argent, là, comment on règle ça? Problème de sexualité, comment est-ce qu'on doit en parler? Problème avec la belle famille, comment est-ce qu'on doit en parler?
problème de communication, problème spirituel, comment on doit en parler. Donc, tous ces éléments qui font la vie du couple, des fois, on n'a pas les outils qu'il faut. Problème de tempérament. Exactement. Donc, on est là, on fait face à des défis, mais on est désarmé. Tu vois? Donc, la manière dont il faut faire fonctionner un couple, généralement, on n'a pas suffisamment d'outils pour le faire fonctionner. Ce qui fait que les gens sont là. Et ce qui ne devait pas être la cause de divorce, la cause de problème devient problème. Pas parce qu'on ne peut pas, mais parce qu'on n'a pas les outils. OK? Ça, c'est le second élément sur lequel les gens échouent. Le troisième élément, c'est des questions spirituelles. Des fois, la personne a la bonne volonté, on a des outils, mais ça ne marche pas. Parce que l'ennemi, Satan, est contre les couples. Je l'ai dit la dernière fois, la famille, c'est le noyau de la société, de l'église. Tous ceux qui sont à l'église viennent d'une famille. Satan sait que des fois, pour attaquer l'église, il faut attaquer les familles. Tu ne sais pas pourquoi ton mari commence maintenant par courir derrière les filles. Tu ne comprends pas. Mais le monsieur même des fois ne sait pas pourquoi. Il le fait. Il le fait. Tu vois, tu parles à ta femme, tu ne sais pas pourquoi elle ne comprend pas. Simple question comme ça, elle n'arrive pas à répondre ou bien à t'aider à avancer. Tu essaies par tous les moyens, ça ne va pas. Donc des fois, c'est les attaques spirituelles qui font que les couples n'avancent pas. Déjà que le diable n'aime pas que les jeunes chrétiens se marient. Exactement. Donc, les raisons qui font que les couples ne marchent pas peuvent être à trois niveaux. D'abord, avant de rentrer dans le mariage, la préparation. Soit on ne se prépare pas, on est trop focus sur la fête que la vie dans le couple, donc on ne se prépare pas, ou on se prépare mal. On rentre. Deux, la manière dont il faut faire fonctionner le couple. On ne connaît pas, on n'a pas les outils. Et donc, on est devant des problèmes, on ne sait pas. Bon, peut-être que chez vous, quand papa avait des problèmes avec maman, il crie. Donc le monsieur aussi crie parce que c'est ce qu'il connaît. Oui. Or, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et puis, troisième élément, des dimensions spirituelles qu'on ne maîtrise pas. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la question. Merci beaucoup, coach. Revenant au sous-thème, les interdits qu'on n'amène pas dans le mariage. Alors, parlez-nous un peu de ces interdits-là. Interdits, ou bien on peut les appeler même attitudes un peu toxiques qu'on ne doit pas introduire dans le mariage. Alors, dans les analyses, dans les recherches, je l'ai dit la dernière fois, c'est la loi du 5. C'est ce qu'on appelle les menaces. Les menaces. Des choses qu'il ne faut jamais, jamais amener dans un mariage. La première chose, ou le premier interdit, c'est l'interdit qui dit « moi, je suis comme ça ». C'est le problème d'ajustement. Il ne faut pas l'amener. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez appris une attitude dans votre famille. Par exemple, chez vous, tous les hommes font les travaux ménagers. C'est ce que vous avez grandi comme ça. Donc, dans la tête d'une fille qui a grandi dans une famille où tous les hommes préparent, elle pense que tous les hommes doivent préparer. Ne sachant pas que dans certaines familles, les hommes sont des rois. Ils ne touchent à rien. Ah oui. Tu vois? Donc, quand tu viens dans un mariage comme ça, et que tu vois ton mari qui n'aime pas préparer, tu es choqué. Tu vois, non. Non, ça c'est chez toi. Tu vois, c'est chez toi. Par exemple, il y a dans certaines familles, crier sur les gens, c'est normal. C'est normal. C'est le roi de la maison. Exactement. C'est que quand tu veux un petit truc, on crie sur toi. Ils sont habitués à ça. Or, dans l'autre famille, quand tu veux parler, tu baisses le ton. Tu vois? Donc, quand vous venez dans un mariage et que vous ne comprenez pas que dans l'autre famille, l'éducation peut être différente de la vôtre, ça peut créer énormément de tensions. Et c'est l'un des premiers problèmes dans les couples. C'est-à-dire que les hommes, des fois, les hommes ne comprennent pas que la femme aussi doit dire. Non, il y a oui, mais on est en couple ici. Ce n'est pas une question de Nyek Polova. Ce n'est pas une question de c'est moi qui t'ai amené ici. Non. On s'est marié, on s'est vu, on s'est plu, on s'est marié. Donc ce n'est plus une question de c'est moi. C'est nous maintenant. Et quand c'est nous, il faut s'ajuster. La seule chair. Exactement. Il faut s'ajuster. Donc si on ne comprend pas ça et qu'on n'est pas prêt à s'ajuster, ça devient compliqué. Je vais vous raconter cette anecdote. J'ai des jeunes que j'ai accompagnés. Et un jour, la femme m'a appelé pour me dire que le mari est compliqué. Au niveau de la prière, ça devient compliqué. Parce que le mari, quand il veut prier, il crie.
Alors que la femme, Se retient. exactement, elle prie doucement. Doucement. Que le monsieur crie que non, 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 que la femme ne prie pas. Que non, que la femme ne prie pas. Que quand elle doit prier là, il faut qu'elle crie. Il faut qu'elle crie, pardon. Et j'ai appelé le monsieur, je lui ai dit, bon, tu penses que, est-ce que c'est parce que tu cries que Dieu t'écoute? Ou est-ce que c'est écrit dans la Bible que si on ne crie pas, Dieu ne va pas nous écouter? Dieu ne nous écoute pas. Il dit non, que c'est pas ça, que bon. Il dit, ok, c'est ton habitude de crier. Ce n'est pas parce que tu cries que Dieu t'écoute forcément. Et ce n'est pas parce qu'on prie doucement que Dieu ne nous écoute pas. Donc, il ne faut pas que ta culture de prier devienne la norme dans la prière. Et c'est à partir de ce moment qu'il a commencé par comprendre qu'on peut aussi prier doucement, à voix basse, mais être écouté. Donc, il faut de l'ajustement. Tu vois, ça c'est le premier interdit qu'on ne doit pas amener. Et c'est beaucoup plus lié à l'éducation. Exactement. Et l'éducation, mais aussi la société actuelle. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a certains hommes qui pensent que la femme ne doit pas parler. Quand un homme parle, c'est fini. Donc, la société nous a éduqués comme ça. C'est la culture. Exactement. Donc, il vient dans le mariage avec déjà ce cliché-là que la femme ne doit pas placer un mot. Donc, chaque fois qu'il parle, il ne veut pas laisser la femme parler parce que c'est lui le maître, c'est lui le patron, c'est lui le chef. Donc, quand la société vous conditionne comme ça devient compliqué. De l'autre côté, il y a également des femmes qui pensent que il ne faut pas se laisser faire. Elle est jeune fille, hein, oui. Parce qu'elle a vu peut-être sa maman se laisser faire, papa l'a correctement tapé, ou sa grande soeur. Donc, elle s'est dit, moi, si je veux me marier là, aucun homme ne va m'imposer quoi que ce soit. Donc, dans sa tête déjà, elle est préparée à ne pas se laisser. Donc, chaque fois, quand le monsieur veut parler, elle veut réagir. Elle veut réagir. Pour montrer répliquer. Exactement. Donc, des fois, la société nous amène à avoir ce genre d'attitude. L'autre élément qui nous amène à avoir cette attitude aussi, c'est la motivation. Qu'est-ce qui te motive à te marier? Des fois, quand c'est par exemple l'argent qui te motive, vous rentrez maintenant, tu ne vois pas l'argent, tu vois, tu es ficelé et tu es braqué. Donc, il faudrait normalement avoir de saines motivations pour le mariage. Sinon, tu vas être braqué. Tu vas être braqué. Donc, voilà quelques éléments également qui peuvent justifier. Mais le fondamental, c'est l'éducation. Alors, le deuxième interdit qu'on n'amène pas dans le mariage, c'est l'interdit selon lequel si tu me fais, moi aussi je te fais. Ah. Ce que nous appelons dans notre jargon la loi du 50-50. Si tu me fais bien, je te fais bien. Si tu me fais mal, je te réponds. Ça ne vient pas dans le mariage. Comme on l'a dit, le mariage, c'est pour devenir seule chair. Et pour que, vous savez, comme j'ai donné l'exemple du pilier la dernière fois, oui. Quand vous coulez, on veut couler un poteau, il y a du gravier, ils vont se cogner. Ils vont se cogner. Mais à un moment donné, ils vont s'agir pour pouvoir s'adapter. Oui. Mais si tu es dans la disposition de si tu me fais mal, je te fais mal, vous n'allez jamais devenir seule chair. Or, l'objectif de Dieu, la pensée de Dieu, c'est que les deux deviennent une seule chair. Je n'ai jamais vu un mariage où il n'y a jamais eu de problème. Des disputes. Ça n'existe pas. Même dans mon couple, ça existe. D'accord? Ça existe. Mais si je suis dans les dispositions de si Blessing me fait quelque chose, moi aussi je dois le faire, on ne va jamais s'entendre. On ne va jamais s'entendre. Et ce serait compliqué de pouvoir rentrer l'un dans l'autre. Or, comme j'ai dit, c'est de devenir seule chair. Donc, vous devez éviter d'avoir cette attitude en rentrant dans le mariage. Et malheureusement, il y a des gens qui sont dans ça. Il y a des gens, pendant ça fait 5 mois, ils ne se parlent pas. 1 an, ils ne se parlent pas. Parce que le monsieur lui a fait quelque chose, lui aussi l'a fait, et le monsieur dit c'est comme ça, on va voir. Est-ce que tout cela, c'est pas un manque d'humilité, quelque part? Oui. Mais l'autre aussi, parce qu'il y a des fois, des gens, ils ne savent pas que c'est des choses qu'on n'amène pas. Ils ne savent pas. Parce que tu vois, tu as vu papa et maman se bagarrer devant toi. Pour toi, c'est normal. À plusieurs reprises. Non, mais on est là. C'est comme ça. Tu vois, il ne faut pas te laisser faire. Donc, on a amené ça, ne sachant pas qu'on n'amène pas ça dans le mariage. On n'amène pas ça. Et finalement, le mariage devient un ring. Les gens, ils regrettent de se marier parce que c'est un ring. Et tout ça là devant les enfants. Devant les enfants. Ils apprennent quoi?
Et finalement, oui, les enfants vont reproduire ça. Parce que ce que vous faites là, les enfants absorbent ça et vont reproduire. On va penser que c'est une bonne chose. Exactement. Exactement. Tu vois? Donc, nous devons tout faire pour abandonner, éviter de rester dans ce dispositif-là. C'est un interdit. Si vous me suivez là, sachez que c'est un interdit. Sinon, vous allez transformer votre mariage à un RIC. Ça va devenir très compliqué. Le troisième interdit, comme je l'appelle, c'est l'égoïsme. Il y a des hommes ou des femmes qui sont très égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est lui qui doit avoir raison. C'est lui qui doit. Il ne demande jamais pardon. Il ne dit jamais je m'excuse. Il ne félicite jamais. Mais quand c'est lui là, il faut demander pardon. Quand c'est lui là, il faut s'excuser. Mais lui, il n'est pas prêt à demander pardon. Tout connaisseur. Exactement. C'est le lui plus qui connaît intelligent. Tout. Aïe, comment tu sais ça? C'est ça. C'est lui qui connaît plus que tout le monde. C'est lui qui comprend plus que tout le monde. C'est lui qui voit mieux que tout le monde. C'est lui. C'est toujours lui. C'est lui au centre. C'est lui devant. C'est lui derrière. Non. Tu vois la femme qui se plaint, mais il s'en fout réellement. Mais aussi vice-versa. Il y a aussi des femmes qui sont comme ça. Des femmes qui sont comme ça. Quand c'est son argent, personne ne doit savoir. Mais quand c'est l'argent du monsieur, on peut manger. C'est comme ces hommes-là qui disent que l'argent de la femme, souvent, c'est pour elle et sa famille. Or, pour l'argent de l'homme, c'est pour tout le monde. Oh, c'est faux. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Que le mariage, c'est pour devenir seul cher. Ce qui m'appartient, t'appartient. Tu vois? Parce que quand vous avez ça comme attitude, ce qui va se passer, l'autre qui se sent lésé a l'impression qu'il n'est pas considéré dans le mariage. Et de plus en plus, et son dédé-là dans tout le coup l'amener. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont là juste pour la forme. Exactement, pour la forme. Mais son âme et son esprit ont quitté. Et encore pour un couple chrétien, c'est triste. Oui, mais le problème, c'est ça. Parce que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'automatiquement ça marche. Ah oui. C'est ça. Il faut apprendre. Ouais. C'est pour ça que je pense que cette plateforme, cette télé, cette émission nous permet aujourd'hui d'expliquer les choses aux gens. Okay? Beaucoup sont rentrés sans comprendre ça, sans connaître ça. Et aujourd'hui, ils souffrent. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les démons. Il y a des interdits. Boussounoué, comme on dit en anglais. En éveil, pardon. Boussounoué. Comme Akan est parti prendre un interdit, on l'a brûlé là. Il faut brûler ça avant de rentrer dans le mariage. Si tu es quelqu'un d'égoïste, tu ne penses qu'à toi seul, à toi. Il faut brûler ces caractères-là avant de venir. C'est important. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc si on est égoïste, il faut. Je vais donner un exemple. Tu vois, il y a des gens, quand c'est sa famille qui va venir vous visiter, ils donnent l'argent à la femme. Il faut préparer. Et papa Java, maman Java, il faut préparer. Mais quand c'est la famille de la femme, il vient faire quoi encore? Il vient faire quoi encore? Moi, je ne serai pas là, je suis fatigué. Moi, je vais dormir. Hein, juste parce que ça ne rentre pas dans son intérêt. C'est pas bon. Le mariage, c'est pour vous deux. Le mariage, c'est pour vous deux. Il faut que, même au niveau sexuel aussi, quand c'est lui qui a envie, là, il faut livrer. Mais quand c'est la femme, là, la femme ne peut même pas demander. Non, je suis fatigué. Il ne faut pas me toucher. Il vient dormir au salon avec les enfants. Mais quand c'est lui, là, la femme peut dire, je suis fatigué n'importe comment. Lui, il doit être satisfait. C'est de l'égoïsme. Inversement aussi. Exactement. Quand, des fois, certaines femmes, quand c'est son tour, quand elle a envie, elle fait tout pour que le monsieur soit dans les bonnes conditions pour la satisfaire. Mais quand c'est le tour du monsieur, non, je suis fatigué, elle vient dormir au salon dans la chambre des enfants. Il y a cette parole permettez-moi de le citer, l'apôtre Ayawa Mweni, qui disait à une rencontre au niveau de Djidjolé que des fois il ne comprend pas certaines femmes où s'il faut manger, elles ne sont pas fatiguées. S'il faut se laver, elles ne sont pas fatiguées. Mais quand il vient le temps où le monsieur demande, tout d'un coup, elles sont fatiguées. Voilà, donc l'égoïsme, c'est quelque chose qui tue le mariage. L'égoïsme, ça tue. Le quatrième interdit, c'est l'incapacité à faire face aux défis et aux épreuves de la vie. Vous savez, dans certains couples, ce qui tue le mariage, c'est les épreuves et les difficultés. Vous vous mariez, vous vous dites, en moins de 1 mois ou bien 1 an, on va avoir nos premiers enfants.
Ça fait 5 ans, l'enfant ne vient pas. 10 ans, ça ne vient pas. Et des fois, le mariage meurt à cause de ça. Vous devez savoir que dans tous les couples, il y a des épreuves et des difficultés. Des fois, c'est interne, des fois, c'est externe. Interne parce que des fois, l'attitude de la personne peut changer après le mariage. Ça peut changer. Des fois, interne parce que on ne s'entend pas, une situation vous arrive. Le chômage, voilà, le licenciement, perte de boulot, des maladies qui font que ce à quoi vous attendiez, vous ne l'avez pas. Des surprises désagréables. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire face à toutes ces difficultés de la vie, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Alors, l'autre élément aussi important qu'il faut noter, des fois, les épreuves et difficultés peuvent aussi venir de l'extérieur. La belle famille, les attaques de l'ennemi, les amis, voilà, qui disent des choses et qui peuvent également entraîner des problèmes dans le couple. Okay? Et le dernier interdit, c'est les occupations extra-conjugales. Le monsieur n'est jamais là. Même s'il est là, il est sur son portable. Devant la télé. Il revient, son meilleur ami, c'est le portable. Ça tue. Parce qu'un couple qui ne communique pas, qui ne parle pas, qui ne discute pas, qui ne sort pas ensemble, à un moment donné, ça crée de la distance. Vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas là ensemble. Vous vivez à deux, mais en réalité, tu es seul. Tu es seul. Et on ne peut pas faire un mariage seul. Il faut 2 personnes pour marier quelque chose. Donc, si vos occupations extra-conjugales, c'est-à-dire que le bureau, le travail, je dois réussir dans la vie, des choses là vous préoccupent tellement que vous oubliez votre mariage, sachez que vous allez détruire votre mariage. C'est un interdit. Il faut trouver de l'équilibre entre le boulot, la maison, l'église et la maison. Il y a des gens, tout le temps, ils sont à l'église. De lundi jusqu'à dimanche. Ils sont à l'église. Les membres du comité de l'église. Après l'église, ils sont là jusqu'à 14 h. Ils rentrent, il y a encore une réunion 17 h. Ils rentrent fatigués. Lundi, il y a boulot. Donc, la femme ne discute même pas. Parce que de lundi à vendredi, le monsieur au boulot. Samedi, à l'église. Dimanche, église. Finalement, on n'a plus de vie. Et pour d'autres, c'est des occupations professionnelles. Exactement, carrément. Ils sont même couchés même avec ordinateur, en train de travailler, tout le temps en train de travailler. C'est bien de travailler, mais il faut avoir un équilibre. Vous allez avoir de l'argent, mais vous allez vous rendre compte à un moment donné que votre couple ne fonctionne plus. Donc voilà les 5 interdits qu'il faut brûler, comme j'ai dit, comme le cas de Akan, avant de venir dans un mariage. Merci beaucoup, coach. Les interdits qu'on n'amène pas dans le mariage, c'est le thème de cette émission, numéro 3, du grand thème qui est au centre de cette émission, qui est ce qu'il faut savoir sur le mariage avant d'y entrer. Alors, coach, c'est vrai que l'émission, c'est pour tout le monde, ceux qui sont déjà mariés et autres, mais pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés et qui vous écoutent par rapport à ces interdits-là qu'on n'amène pas dans le mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les écarter, pour ne pas les amener dans le mariage? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons des gens qui sont rentrés, sans avoir écouté tout ça. Donc, les jeunes qui n'est pas encore rentrés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand je prends le premier interdit, comment d'abord savoir que tu as ce problème-là? Il y a des gens, quand il a un programme, il ne faut pas le déprogrammer. Je vais donner cet exemple. Je me rappelle quand on est encore jeune, on interprétait les pasteurs à l'église. Oui. On vous programme. Comme on est jeune, et puis on doit interpréter un messager, un prédicateur, et puis un grand pasteur qui arrive, entre guillemets. On dit, bon, rapidement, on change. On change. Oui. On s'énervait. Oui. On s'énerve. Non. Pourquoi? On n'a pas confiance en moi. On n'a pas confiance en moi. Tu as vécu un truc comme ça. Oui, mais au début, tu ne comprenais pas. C'est vrai qu'on était frustrés. Mais par après, c'est vous qui prenez aussi le devant et puis on cherche quelqu'un. Et là, vous dites que il faut sauver la face. Exactement. Donc, c'est pour dire, en ce temps, on s'énervait, on ne voulait pas s'adapter aux situations. Il faut comprendre que la vie, là, ce n'est pas une ligne droite. La vie va t'obliger des fois à te courber, à te redresser, à prendre position horizontale, position verticale. C'est comme ça. Donc, si tu n'es pas capable de t'adapter aux situations, ça va devenir... Donc, si tu es jeune, et que l'adaptation te pose problème. On change le programme, tu t'énerves. On dit on va faire ça. Et puis on dit bon, laisse quelqu'un d'autre. Et puis tu t'énerves. Sache que tu as déjà ce problème qui va demain détruire ton couple. Donc qu'est-ce qu'il faut faire?
commence déjà par t'adapter aux situations. Chaque fois qu'il y a un problème, une situation où tu dois t'adapter, et ça ne commence pas à t'énerver, dis-toi, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dis ce verset-là, tu vas voir que tu vas prendre la situation beaucoup plus facilement. Et comme ça, tu vas commencer par t'adapter. Et quand tu vas rentrer dans le mariage, tu vas voir que quand les situations vont changer, ça ne va pas te déranger. Il y a des enfants qui ont été éduqués comme ça. Tout ce qu'ils demandent là, on lui donne. Donc, il a grandi pensant que la vie c'est facile. Doit toujours lui donner tout ce qu'il demande. La vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ça. Donc, si tu n'es pas prêt à t'adapter, ça va te créer des problèmes. Adapte-toi. Deuxième élément, les gens qui ont le problème de 50-50, comme je l'ai dit, oui. où tu me fais mal, tu te fais mal. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Oui. Tu lui écris. Œil pour œil, dent pour dent. Il t'écrit le matin. Tu réponds demain. Il dit, il pense que j'ai le temps. Ok, moi aussi, je vais attendre demain. Je vais lui répondre. C'est que quand tu lui fais quelque chose, il doit te faire ça. Si tu es comme ça, sache que tu es en train de détruire ton futur couple. Parce que c'est un caractère. Ok? C'est un caractère. Il ne faut pas vivre comme ça. C'est vrai que ce que je dis, les gens disent non, la personne ne me considère pas. Pourquoi moi? Non. Aujourd'hui, ça semble être comme ça. Mais toi, ne rentre pas dans ça. Sois quelqu'un qui va vers les gens. Les gens t'écrivent, ou bien tu écris à quelqu'un, il ne répond pas vite. Il ne faut pas être dans l'attitude de moi aussi je vais faire comme il m'a fait. Non. Fais ce qui est bien. Toi, on va te prendre comme un fou aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand toi, tu vas te marier, puisque tu n'as pas développé ce caractère, ton mari va marcher. Parce que ton mari va te faire des choses, tu n'es pas dans la réaction. Tu vois? On dit, tu n'as pas optimisé ton mari. C'est que tu n'es pas dans la réaction. Puisque tu n'es pas dans la réaction, à un moment donné, le monsieur ne commence même pas changer. Pas changer. Et les gens vont voir ton mari marcher. Ils vont dire, oh, lui là, il a gagné un bon mari. Hein. Non, ils ont oublié que avant là, tu te comportais comme un fou. Et c'est ça que tu es en train de bénéficier aujourd'hui. Ça veut dire qu'on travaille sur sa personnalité. Exactement. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer par adopter cette situation. Quelqu'un te fait un mal, ne lui rends pas le mal. La Bible dit, surmonter le mal par le bien. C'est ce que la Bible nous enseigne. Parce que ça va te payer un jour. Donc si tu es jeune, ne rentre pas dans ça. Tu écris à quelqu'un qui ne répond pas, écris. Tu salues quelqu'un qui ne te salue pas, salue. Jusqu'au jour peut-être la personne te dit, ça c'est autre chose. Tant que la personne n'a pas dit ça, continue pas à saluer les gens. Continue pas à être bien avec les gens. Ça va te payer un jour. 3, l'égoïsme. C'est quoi? Il y a des gens, vous êtes ensemble comme ça, il fait une proposition. Proposition que tu as fait là, c'est bien, hein, mais on ne va pas faire ça. Tu vas le voir, il va se mettre à l'écart. Parce que sa proposition n'a pas passé. Tu vois, il s'est énervé, il s'est mis à l'écart. Bon, frère, viens non. Dis non, mais je réfléchis. Il ne réfléchit pas. Non, il s'est déjà mis à l'écart. Exactement. C'est de l'orgueil. Pourquoi c'est ma proposition qu'on n'a pas prise? Il s'est énervé juste parce qu'on n'a pas pris sa proposition. Pourquoi c'est ta proposition qu'on va prendre? Pourquoi? Et dans le couple, ça crée des problèmes. Exactement. Donc, si tu es jeune et que chaque fois qu'on ne te considère pas, on ne te donne pas une position, et tu te sens mal, c'est que tu es orgueilleux. Il y a par exemple des gens, des fois à l'église, par exemple, tu peux mieux faire. Mais on dit, frère, va faire ça. Et parce qu'on a dit au frère de faire, oh, tu peux aider le frère, mais comme on ne t'a pas choisi, tu te mets à l'écart. C'est de l'orgueil. Si tu es comme ça, il faut changer, jeune. Je te parle. Si tu es comme ça, jeune, il faut changer dès maintenant. Quand tu es choisi ou pas, si tu peux aider, va aider. Tu vas voir que quand tu développes ça, tu rentres dans le mariage, ton mariage va marcher. Parce que l'autre va avoir des projets mieux que ce que tu as. Mais si tu es tellement orgueilleux, c'est ce que tu as dit, c'est manque d'humilité. Oui. Et ça s'apprend. Ce n'est pas quand on rentre dans le mariage qu'on devient humble. Hein. Non. On est humble avant de rentrer dans le mariage. Et c'est ça qu'on développe maintenant dans le mariage. C'est quelque chose qu'il faut cultiver. Donc, pendant qu'on est jeune, il faut apprendre à aider les gens. Même si tu n'as pas ton intérêt là-bas. Il y a des gens, tant qu'il n'y a pas son intérêt, il n'est pas dedans. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Ce n'est pas bon. Donc, il faut développer ça. Et l'autre élément important, c'est le problème, comme on l'a dit, des épreuves, des difficultés. Il y a des jeunes là. Quand il n'a pas l'argent, tu le vois maintenant, tu sais que lui là, il a un problème. Il a un problème. Reconnaissable. Ce n'est pas bon. Il faut apprendre à faire face aux problèmes. Et surtout quand on est jeune, là, on ne fuit pas les problèmes. Tu es dans le groupe musical. Il y a un petit problème, tu refuses de venir au groupe.
Non, tu ne vas pas grandir. C'est pas forcé. Tu ne vas pas grandir dans la vie. Quand on est jeune, on se soumet, on fait face aux problèmes, on les surmonte. C'est comme ça qu'on grandit. Parce que la vie ne te fera pas cadeau. Ça, il faut que les jeunes le comprennent. Il ne te fera pas cadeau. Tu vois la chose comme ça, tu penses que c'est 1 plus 1 égale à 2, mais la vie va te dire que 1 plus 1 égale à moins 0. Voilà. Et il faut faire face à ça. Donc, il faut développer des attitudes qui te permettent de surmonter les problèmes. Et le dernier, c'est les gens qui n'ont jamais le temps. Il faut apprendre à se donner du temps. Par exemple, il y a des jours où tu décides de ne pas sortir de la maison. Tes amis ont des activités, hein, mais il faut apprendre à dire non. Il ne faut pas dire oui à tout. Quand on est jeune, il faut apprendre. Comme ça, quand tu vas te marier, tu peux apprendre à te donner du temps à ta famille. C'est important. Donc voilà la manière dont les jeunes peuvent se prendre aujourd'hui pour ne pas tomber dans ces interdits. Merci beaucoup, coach. Et ça, c'est pour les jeunes qui ne se sont pas encore mariés, c'est-à-dire les non-mariés. Maintenant, ceux qui sont déjà mariés, ceux qui font déjà 5 ans de vie de couple, 10 ans, 20 ans, etc., c'est-à-dire qui sont des expérimentés et qui se rendent compte que là, et avec ce développement-là, ils ont amené beaucoup d'interdits dans le mariage. Que peuvent-ils faire? D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a 2 versets qui me sont venus à l'esprit quand je préparais cette émission. Le premier, c'est 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Il dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Donc, si, selon ce que nous avons dit, vous vous êtes rendu compte que vous avez amené beaucoup d'interdits et qui font que votre mariage ne marche pas, la première chose, c'est de se décharger. Seigneur, j'ai ça dans ma vie. Prends-le. J'ai ça. Prends-le. Avec beaucoup d'humilité. Exactement. Donc, un travail d'abord qui doit commencer par soi-même. Il faut être sincère et se dire: Seigneur, j'ai besoin que tu me décharges. Il y a beaucoup de gens qui ont des choses sur le cœur. Beaucoup d'interdits, beaucoup d'attitudes qui ne sont pas bien. Mais malheureusement, on blâme l'autre. Il n'y a pas lieu de blâmer. Si vous me suivez, je voudrais vous dire, c'est le moment de prendre du temps avec le Seigneur et de se dire: je veux me décharger, Seigneur. Aide-moi à me décharger. C'est le premier élément ou la première chose à faire. La deuxième chose à faire se trouve dans Philippiens 4, le verset 6 à 7. Il dit ceci. Il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset est très fort. Il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Quel est le besoin dans votre couple actuellement? Cher couple qui me suivez, quel est le besoin? Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu dit: ne vous faites pas de soucis. Ce qu'il faut faire, faites connaître ce besoin. Seigneur, dans mon couple, il y a un problème d'ajustement. On n'arrive pas à s'ajuster. On est trop rigide. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me décharges. C'est là la prière qu'il faut faire. Et il dit: accompagne ça avec des actions de grâce. Quand vous priez comme ça, faites des prières. De maintenant, dites: Seigneur, merci, parce que tu l'as déjà fait. Allez avec foi. Comme la Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Amen. Et le dernier élément qui est très important également, que nous avons lu dans ce verset, il dit ceci: et la paix de Dieu. Demandez la paix. Seigneur, que la paix garde nos cœurs. Garde le cœur de mon mari ou bien de ma femme. Garde le cœur de nos enfants. Garde ce foyer. Il dit, cette paix-là surpasse tout. C'est-à-dire que on vous a connu, hein, que vous deux là, vous êtes chrétiens, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais dès que vous vous déchargez, vous faites connaître à Dieu vos besoins, il dit, à un moment donné, les gens ne vont plus vous reconnaître. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça s'est passé. Il y a un miracle qui va s'opérer dans votre couple. Total métamorphose. Totalement. Dieu va intervenir. Il promet qu'il y a une paix qui va venir. Le monsieur qui était trop enflé, trop orgueilleux, c'est la dame qui était trop orgueilleuse, va commencer par devenir plus humble. C'est Dieu qui fait ça. Et je crois en ce miracle. Et je déclare que ce miracle rencontre un couple en ce moment qu'ils me suivent. Au nom de Jésus. Amen. Alors,
coach, comme vous venez de le dire, on ne va pas se voiler la face. On a des couples qui sont en difficulté dans nos églises, dans nos paroisses. On ne va pas se voiler la face. Quel apport, quel accompagnement l'Église aussi peut leur apporter? Quel accompagnement l'Église peut faire pour les aider dans cette situation? Okay. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très, très bonne question. Et je pense qu'on doit d'abord féliciter l'Église pour ce qu'elle fait. Aujourd'hui, nous avons des rencontres de couples. Tout récemment, j'ai encore appris que dans une de nos églises, il y a même je peux l'appeler une école comme ça des couples. Oui. Et ce que je salue énormément. Donc, il faut qu'aujourd'hui, l'Église aille dans ce sens. Qu'on ait ce qu'on appelle des ministères spécialisés. Ce que moi, j'ai fait. C'est-à-dire que ce serait bizarre que dimanche matin, tout le message du pasteur soit sur le mariage. Ce serait compliqué. Mais on a des gens qui sont bien formés, qui rencontrent des couples de manière systématique et périodique. Pour faire des séminaires, d'accord? Ça, c'est un aspect. 2, pour faire vraiment des écoles où des gens viennent pendant 3 mois, 4 mois, suivre des cours, okay, de manière systématique pour qu'on puisse nous aider. La Bible dit, faute de connaissance, on peut périr. Ce n'est pas faute de prière. Des fois, il faut de la connaissance. Il faut de la connaissance. Troisième chose maintenant, il faut que l'Église organise des gens pour écouter. D'accord? Des fois, on enseigne, mais des gens ont besoin aussi de quelqu'un de professionnel qui les écoute. On s'assoit avec lui. Pas forcément le pasteur. Le pasteur, c'est bien, mais le pasteur ne peut pas tout faire. Et le pasteur n'est pas censé tout faire. Okay? Il y a des gens qui sont appelés dans ce ministère. Donc, l'Église peut les aider à se former et être des professionnels dans ce qu'on appelle relation d'aide, qui savent comment écouter les gens, les accompagner et les aider à pouvoir guérir ou avoir des solutions qui correspondent au contexte dans lequel ils se trouvent. Donc, voilà un peu ce que je veux dire. En dehors de ça, maintenant, les moments de prière pour, peut-être, comme je l'ai dit, les attaques de l'ennemi contre le couple, voilà, il faut que l'Église organise ça. Donc, voilà comment je peux orienter les solutions par rapport à ce que l'Église peut faire. Merci beaucoup, coach. Nous profitons de l'occasion pour saluer le ministère des femmes, parce qu'à leur rencontre aussi, je sais qu'il y a de ces sujets-là qui sont discutés. Exactement. Il y a le conseil des hommes qui discute également de ces sujets pour qu'à la maison, tout le monde puisse mieux se prendre. Alors, coach, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Oh, déjà. Oui, déjà. Votre mot de la fin. Merci beaucoup. D'abord, comme je l'ai dit, merci à Dieu pour ces moments de qualité que nous avons eus. Dis merci aux responsables de l'Église, le président et tout le conseil, pour cette plateforme qu'ils nous ont créée pour pouvoir apporter un conseil de Dieu au peuple de Dieu, mais également dire à tous ceux qui nous ont écoutés que le mariage est la meilleure chose qu'il faut faire, qu'il faut avoir dans la vie. Mais on ne réussit pas le mariage par hasard. Ça se prépare, ça se vit. Et surtout, ça se construit avec Dieu. Donc, tout ce que nous avons écouté, aussi bien pour les couples que pour les jeunes, nous voulons interpeller l'Église à accompagner, à maintenant se saisir de cette opportunité pour que nos foyers, nos couples puissent vivre le meilleur de Dieu à leur sein. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, coach. C'est normalement le dernier numéro de cette série d'émissions. Alors, je vous l'annonce comme ça. Ce qu'il faut savoir sur le mariage avant d'y entrer, cette troisième émission, normalement clos, cette série d'émissions. Mais coach, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres choses? Non, c'est sûr. Dans le même sillage. C'est sûr. On va certainement avoir d'autres émissions sur le choix. En fait, on va parler aux jeunes maintenant. De manière, ça, c'est juste une introduction générale sur le mariage. Maintenant, on va parler du cas des jeunes et ensuite, on parlera du cas des couples. D'accord? Où on va parler du choix, les fiançailles, est-ce qu'on doit faire le sexe, est-ce qu'on doit s'aider. On va parler des choses comme ça. Donc, restez câblés et Dieu nous fera grâce. Alors, avec la permission du coach, peut-être qu'on pourra avoir une émission spéciale. On ne le sait jamais. Continuez d'agir, de réagir plutôt sur le numéro 99 63 01 00 ou sur les pages officielles de l'Église de Pentecôte du Togo. Avant de nous séparer, coach, Magloire Génération a 7 ans. Parlez-nous un peu de cela et qu'est-ce que se fait? Alors, merci beaucoup, merci. En fait, par la grâce de Dieu, nous avons un ministère qu'on appelle Magloire Génération Ministry, qui est un ministère spécialisé qui accompagne les familles. C'est une plateforme où on a des écoles. Une école qui forme les jeunes et une autre école qui forme les couples.
ceux qui sont en relation, les fiancés et puis les couples. Et aujourd'hui, on a lancé une 3e école qui forme ceux qui doivent accompagner les jeunes. Voilà, ce qu'on appelle les formations des formateurs. Et donc, ça fait déjà 7 ans que nous avons commencé ce ministère. Ici, je vais dire merci, bénis le nom de Dieu pour la vie de l'apôtre Bruce, qui nous a aidés, qui nous a accompagnés au début. Donc, nous célébrons nos 7 ans et le 28 de ce mois, on va faire le lancement de nos activités à l'église de Pentecôte du Togo, assemblée de Djidjolé. Pour ceux qui seront à Lomé, oui, nous vous invitons. Donc, le 28 septembre à 15 h dans l'assemblée de Djidjolé, on va dévoiler toutes nos activités, ce qu'on fait, ce qu'on a pu faire et ce qu'on pense par la grâce de Dieu faire dans les années à venir. On serait là. Alors, tout compte fait, le plateau de PTTV est là. Si vous avez vos coachés, vos mentis, ou bien, je ne sais pas comment on les appelle, voilà, vos mentis sont là. Nous sommes là, vous pouvez passer, on pourra recueillir leur avis, leur expérience, tout ce qu'ils ont eu au travers de Magloire Génération. Chers internautes, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Permettez-moi, avant de partir, de remercier toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Je nomme le pasteur Justin Sand à la réalisation, les pasteurs Kofi Fidèle et Félix Soadjedé qui m'ont également aidé. Merci à vous, à la prochaine. Bye bye.